Salut les amis, bienvenue. Pendant que le Maroc est en train de renforcer sa coopération, même comme beaucoup de personnes ont un doute sur la sincérité des Marocains, du royaume chérifien, les pays du Sahel sont en train d'éviter l'Algérie. Parce que, apparemment, les autorités algériennes ne sont pas sincères. L'élite politique algérienne est parfois amnésique. Ils ne connaissent pas leur vraie histoire, ils ne savent pas qui sont ceux-là qui les ont aidés à se libérer de cette France. Cette France qui est détestée par le peuple africain, détestée par la jeunesse africaine aujourd'hui. Cet article vient de Maroc Diplomatie, les amis. C'est titré « Le Maroc renforce sa coopération avec les pays du Sahel face à l'isolement de l'Algérie ». C'est Mohamed Diongue qui a rédigé, qui a écrit cet article. Les amis, je vous propose l'article, vous allez faire votre idée vous-même. Depuis un moment, c'est comme ça que nous faisons ici. L'Algérie, qui se considère comme un acteur majeur dans la région du Sahel, voit son influence s'effriter face à la montée en puissance du Maroc, qui propose une vision plus constructive et solidaire aux pays voisins. C'est ce qui relève de cet article que Mohamed s'est inspiré du journal de dimanche de GDD, qui analyse des tensions entre Bamako et Alger. Ainsi, les initiatives du roi Mohamed pour renforcer la coopération économique et sécurité avec le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Selon le journal français, les autorités militaires du Mali qui ont pris le pouvoir en 2020 ont décidé de rompre avec l'accord de paix signé en 2015 à Alger entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord du Mali, dans leur propre pays, principalement composés de rebelles Touaregs qui sont soutenus par l'Algérie, protégés par l'Algérie. Et c'est cette incompréhension aujourd'hui, les amis, qui font en sorte que beaucoup d'Africains et des activistes africains se posent beaucoup de questions à la sincérité de l'Algérie et pour la vraie paix au Mali, où l'Algérie est là juste pour tirer les ficelles et continuer la déstabilisation de ce pays. On a le droit de s'opposer à ces questions, les amis. Et cet accord qui visait à mettre fin à la crise sécuritaire déclenchée en 2012, vous savez qu'en 2011, la France a tué Gaddafi, la France a déstabilisé la Libye, la France a largué les armes à Benghazi, donc la France est à l'origine de la déstabilisation du Sahel. C'est pas moi qui le dis, les faits sont là et les faits sont têtus, chers amis, chers camarades. Il y a tout le monde qui regarde les vidéos sur notre plateforme. Et là, cette France aujourd'hui prétend donner des leçons aux gens. Heureusement que nous avons des vraies personnes aujourd'hui du côté du Mali qui ont décidé de les chasser. C'est ce qu'il faut dire, de les chasser et de rompre avec tout ce qui s'est passé avant. Et l'influence sur le Mali est devenue zéro. L'Algérie qui se trouve confrontée à une grave crise économique et sociale liée à la chute des prix du pétrole et à la contestation populaire du Irak, même si un peu lanterne, peine à maintenir son leadership dans la région du Sahel, où elle est de plus en plus isolée. Le journal du dimanche souligne que la Mauritanie, qui partage une longue frontière avec l'Algérie, a refusé une offre de rapprochement formulée par Alger, préférant se tourner vers le Maroc. Le journal français rappelle que les relations entre Rabat et Nouakchott se sont nettement améliorées ces dernières années, notamment grâce à la visite héroïque du roi Mohamed en Mauritanie en 2006, qui a permis de relancer la coopération bilatérale dans divers domaines. Le Maroc, qui a réintégré l'Union africaine en 2017, affiche une ambition continentale et une volonté de renforcer ses liens avec les pays du Sahel qui font face à de multiples défis tels que la pauvreté, le terrorisme, le changement climatique. Là, je ne suis pas d'accord sur l'histoire des changements climatiques. Ça, c'est de la fumisterie. On n'a rien à foutre avec ce truc-là. Il faut que nous nous développons. Parce que quand il commence avec le changement climatique, c'est pour dire que, attention, attention, vous ne devrez pas avoir des industries qui vont produire le CO2. Le journal du dimanche que le roi Mohamed du Maroc a lancé fin décembre 2023, une initiative, c'est le journal qui indique, inédite, visant à créer une zone de libre-échange entre le Maroc et les 4 pays
du G5 Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, qui bénéficieraient aussi d'un accès privilégié au port de Dakhla, situé au Sahara marocain. Le journal français précise que le Maroc s'engage à également fournir des infrastructures routières, portières et ferroviaires aux pays partenaires, ainsi qu'à mettre en place un groupe de travail pour renforcer la coordination sécuritaire dans la région face à la menace des groupes terroristes. Cette initiative, qui a reçu un accueil favorable de la part des pays concernés, constitue, selon le journal de dimanche, le journal français, un réveil sanglant pour l'Algérie qui voit son influence se réduire dans cette région. Je vais continuer l'article, mais je n'ai pas cette histoire d'influence. Voyez, non, les amis. Les pays africains ne sont pas... C'est-à-dire que je ne comprends pas où un pays africain influence l'autre pays africain. Nous sommes d'abord un pays, on a des micro-États créés de toutes pièces par l'impérialisme, mais on doit faire très attention à ce langage Algérie. Le Mali ne doit rien à l'Algérie. Le Niger ne doit rien à l'Algérie. Le Burkina Faso ne doit rien à l'Algérie. Si on veut coopérer, on coopère ensemble entre nous, les micro-États, tout en cherchant l'unité de l'Afrique. Mais s'il y a des pays en Afrique qui pensent qu'ils sont plus forts, ils sont plus costauds, ils peuvent décider sur, ils peuvent travailler avec l'impérialisme pour mettre en difficulté les autres pays, ça pose un énorme problème, les amis. Un énorme problème. Ce que le Maroc est en train de proposer, c'est l'accès à la mer, l'océan Atlantique. Et là, aujourd'hui, les amis, vous avez vu Patrice Talon qui a parlé l'autre jour. Fort est en train de paniquer. Les Nigériens paniquent parce que oui, ils ont accès à la mer. Mais imaginez tous les autres pays aujourd'hui qui restent au sein de la CEDEAO ont accès à la mer. Donc, il n'y aura pas d'autres pays qui vont venir faire les affaires dans leurs différents ports. C'est un gros manque à gagner. Quand la France était en train de les influencer pour piétiner le Niger, pour piétiner le Mali et laisser le Burkina Faso, parce que dans leur petite tête là, ils se sont dit, ok, on sanctionne le Mali, on sanctionne le Niger et le Burkina Faso est au milieu et on pourrait manipuler les Burkinabés parce qu'eux, ils ne sont pas sanctionnés. Mais sans savoir que la jeunesse actuelle africaine est déjà fatiguée. Fatiguée de cette façon de faire, fatiguée de se faire dicter les choses en Occident, fatiguée tout court, les amis. Et ça ne passera plus jamais. Et ils ont vu que Ibrahim Traoré, c'est le lion de Lyon. C'est quelqu'un qu'on ne manipule pas. Il y a eu l'Union européenne a envoyé des émissaires, la France a envoyé des émissaires, parfois même des mercenaires qui ont été arrêtés. Les Américains ont envoyé, ils ont fait des dons et tout. Oui, ils ont pris. Mais seulement les dons que ces gens-là font, c'est des dons qui allaient normalement chez les terreaux. Mais comme les terreaux sont en déroute et il n'y a pas moyen de les acheminer, ces différents véhicules et autres, ils sont obligés de venir faire comme s'ils aiment l'armée burkinabé, les FDS et les VDP pour les donner. D'accord, on le prend. Mais ils ont compris aujourd'hui que Ibrahim Traoré n'est pas venu au pouvoir au Burkina Faso pour avoir de l'argent, pour être riche, pour avoir une nationalité autre que la nationalité burkinabé. Il n'est pas Mamadou Doumbouya. Parce que Mamadou Doumbouya, c'est un exemple de quelqu'un qui cherchait de l'argent, qui cherchait de la gloire, qui a été manipulé par la CIA et la France. Vous voyez un peu, non, les amis. Donc, cette histoire de la CEDEAO, c'est fini. Accès via la Mauritanie, Sahara, Mauritanie, c'est bon. L'Algérie qui devait profiter de cette situation a plutôt préféré, et pas de l'élite, hein, des élites algériens, préféré travailler plutôt avec l'impérialisme pour mettre en difficulté le Mali. Les Touaregs là, les rebelles font quoi en Algérie? On est en train de faire quoi avec eux? Ou on les impose d'aller négocier à Bamako, ou on les arrête tout court. C'est simple à faire. Mais ils ne veulent pas faire parce que ça leur profite et ça profite à l'ancienne puissance colonisatrice. Sans oublier que cette même puissance colonisatrice les a fait la guerre, a vraiment éliminé beaucoup d'Algériens et aujourd'hui, ils veulent oublier facilement. Comment est-ce que vous pouvez oublier qu'on a tué vos parents, on a tué vos grands-parents, on a pris vos parents pour aller faire la guerre. Ah, ils ont fini de faire la guerre. On a refusé de vous libérer. On vous a maintenu dans l'esclavage. On vous traite comme les animaux. Comment est-ce qu'on peut oublier facilement les choses pareilles, les amis? It's uncalled for. We should remember our history to know where we are going to. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.